Bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire le routage intercalal. Donc, on a deux topologies sur un émulateur différent. Donc, l'une, on l'a mis sur un SP, une topologie, on a mis une topologie sur un SP, et une autre topologie sur GNS3. Et dans toutes ces topologies-là, on va configurer des routages intercalal. Donc, après avoir configuré le routage intercalal, on va faire communiquer ces deux topologies-là. Donc, les machines qui sont dans l'autre côté doivent communiquer avec les machines dans l'autre côté. Ici, on a VLAN, je l'ai oublié de nommer, c'est VLAN ici, VLAN 15. Ici, j'ai VLAN 15. Ici, j'ai VLAN 30. Voilà, ici, j'ai VLAN 30. Je vais prendre ici, espace. Donc après avoir fait la configuration, le VLAN 15 et le VLAN 30 doivent passer par ici, le cloud, et partir dans l'autre topologie. Et dans GNS3, ici on a des équipements Cisco, ici on a des équipements Huawei. Donc ici on va commencer par NSP, donc ici on va configurer le LSW1, le LSW2 et le LSW3. Donc pour le LSW1, donc le port Ethernet 0/1, donc on va mettre ce port là en mode accès. Pour le LSW2, la même chose, on va faire ce port en mode accès. Et ce qui est tous les ports qui sont en haut, donc on va les mettre en mode trunk. Et avant cela, on va créer aussi le VLAN 15 sur LSW1, on va créer aussi le VLAN 30 sur LSW2, on va créer le VLAN 15 et le VLAN 30 sur LSW3. Donc on va commencer par LSW1. Mode de configuration globale, système view. Donc interface Ethernet 0/0/1 port. Donc avant de faire les interfaces, donc je vais créer les VLAN. Je mets VLAN batch, je vais créer le VLAN 15, VLAN batch 15. Donc j'ai créé le VLAN 15. Donc je vais le vérifier, même je vais display VLAN. Display VLAN. Donc le VLAN 15 va être créé. Donc je vais continuer. Je mets interface Ether 0/0/1, mes port link type access pour le forcer en mode accès, port link access, et je vais le déplacer sur le VLAN 15. Je mets port, il y a plusieurs manières de faire ça. Port default VLAN 15, pour default VLAN 15. Donc je vais déplacer le VLAN 15 là-bas, je vais déplacer le port là-bas. Maintenant le port qui est en haut, je vais le mettre en mode trunk, le Ether 0/0/2. Donc je mets clic interface Ether 0/0/2 port link type trunk, port link trunk, et je vais dire que seul le VLAN 15 peut passer là. Mais port trunk à l'arrière passe VLAN 30, à l'arrière passe VLAN 15 lumineux. Voilà. Donc ici vous voyez, j'ai fini avec le LSW1. Donc je vais vérifier la configuration sur mon display VLAN. Voilà, j'ai le VLAN 15. Dans le VLAN 15, j'ai déplacé le port 0/0/1 là-bas, et dans ce souci-là, le port était 0/0/2, je l'ai mis en mode trunk. Donc j'ai fini avec ce souci-là. Donc je vais passer à la source suivante, LSW2. Je vais faire la même chose ici.
configuration globale, système view, créer les VLAN, VLAN batch 30, donc créer le VLAN 30, le VLAN 30 a été créé. Donc je mets interface ether 0/0/1, je mets port link type access, voilà, je le déplace sur le VLAN 30, je mets port access port default DMS, port default VLAN 30, port default VLAN 30. Donc j'ai déplacé le port là-bas, donc le port qui est en haut, le ether 0/0/2, je vais le mettre en mode trunk. Si je veux, interface ether 0/0/2, je mets port link type trunk, et je vais dire que seulement le VLAN 30 puisse passer là-bas. Je mets port trunk à l'ailleurs passe VLAN 30, VLAN 30. Voilà, je sors ici et je vérifie la configuration. Display VLAN, une erreur, display VLAN. Voilà, ici j'ai créé le VLAN 30, j'ai déplacé le port ether 0/0/1 sur ce VLAN là, et le port tagué, le port ether 0/0/2, et par défaut tous les ports sont sur le VLAN 1. Donc ici j'ai fini avec le LSDV2, donc je vais attaquer le LSDV3. Pour le LSDV3, tous ces ports là doivent être en mode trunk. Donc ether 0/0/1, ether 0/0/2, 0/0/3. Donc je vais venir ici, système view, donc ici je dois créer les deux VLAN aussi, VLAN batch 15 espace 30 pour créer les deux VLAN en même temps. Maintenant je vais entrer sur l'interface ETH 0/0/1, je mets port link type trunk, voilà. Ici après avoir mis port link type trunk, je vais autoriser tous les VLAN de passer par ici. Je mets port trunk à l'ailleurs passe VLAN 15 et VLAN 30, VLAN 15 et VLAN 30. Et j'ai fait des erreurs, je laisse pas seulement le VLAN 15 là, je ne vais pas faire passer le 30 ici, 15 simplement. Le 30 et le 15 seront appliqués sur ether 0/0/3. Donc je vais attaquer le ether 0/0/2 ici, sur ce côté là, interface ETH 0/0/2, je mets port link type trunk, port trunk à l'ailleurs passe VLAN 6 et VLAN 30, voilà. Donc pour le ether 0/0/3, donc je vais dire que c'est un port mode trunk, mais tous les VLAN pour passer ici. Je mets ici interface ETH 0/0/3, je mets port link type trunk, et je vais dire que tous ces VLAN puissent passer. Je mets port trunk à l'ailleurs passe VLAN 15 ici et VLAN 30 là. Voilà, ici j'ai fini de faire la configuration trunk et donner aussi les ports accès. Donc il me reste à faire la configuration au niveau du routeur. Donc pour le routeur, donc il va falloir que je crée des interfaces
virtuelle puisque j'ai une seule interface. À partir de cette interface là, toutes les communications doivent passer par cette interface là. Donc il va falloir que je crée une interface pour le VLAN 15 et une interface ici pour le VLAN 30. Ici système view, donc je vais créer une interface pour l'interface principale Giga 0/1. Donc je crée un sous-interface. Je mets interface Giga 0/0/0, mais un sous-interface, je mets point le numéro d'interface du sous-interface que je vais créer. Je vais mettre 15 pour la première fois. Donc ici le protocole, je mets protocole termination, le protocole .1p termination VLAN ID, et ça je vais faire avec le VLAN 15. Donc je mets 15 ARP, ici ARP broadcast enable. Donc ici par la commande ARP, ici la commande ARP broadcast enable, par défaut la capacité de division ARP n'est pas activée sur les sous-interfaces. Par défaut, la capacité de division ARP n'est pas activée sur les sous-interfaces. C'est pour cela que cela est nécessaire. Voilà, par défaut il est désactivé. Maintenant, si les émissions ARP restent désactivées sur les interfaces, sur les sous-interfaces, donc le routeur recevra directement les paquets. Donc c'est pour cela qu'on va activer les capacités de division ARP sur les sous-interfaces, pour tous les sous-interfaces qu'on aura à créer. Donc on va cliquer ici, on va créer une autre sous-interface, interface Giga 0/0/0.30 ici. Oh, ok, j'ai oublié de donner l'adresse IP avant de sortir. Je reviens ici sur le premier sous-interface, .1p15. Voilà, IP adresse, je donne l'adresse. L'adresse sur le VLAN 15 c'est 10.0.15. Le réseau c'est 0.0, donc je vais donner 0.1. 10.0.15.1. On marque ça la 24, je mets 24 ici. Je clique sur Entrée. Voilà, après avoir affiché l'adresse ici, donc je peux attaquer l'autre sous-interface. Je sors, je mets interface Giga 0/0/0. Ici j'ai Giga KD point 30. Voilà, je mets .1p termination VLAN ID VLAN 30. Donc ici je mets IP adresse, l'adresse ici sur le VLAN 30 c'est 12.0.20. le réseau c'est 0.0, donc je vais prendre 0.1. 12.0.20.1 et slash 24 donc activer la capacité de division ARP broadcast enable. Voilà, ici donc j'ai fini avec le routeur. Donc normalement si je donne des adresses IP aux machines, la communication doit passer ici correctement. Donc je reviens ici, attention pour le PC1, je donne l'adresse IP. Je vais donner 10 dans le VLAN 10 0, mais ici 15, ici je donne 15 ici sur 0, la masque 255.255.255.0, et la DD je donne l'adresse que j'ai donné sur le sous-interface 10.0.15.1 ici. Donc je vais appliquer et je clique ici, je vais fixer une adresse sur cette machine là. Ici j'ai 12
00. Ici j'ai 20 et ici je vais prendre 20. 255.255.255.0. La gateway, l'adresse que j'ai mis sur le sous interface c'est 12.00.20 et ici je vais mis 1. Voilà, je clique sur appliquer. Ok, donc je teste la connectivité entre les deux VLAN là. Je reviens sur le PC1, commande, je mets ping 12.0.0.20, je vais tester la connectivité. Je prends requête time out, le temps qu'il fait la convergence. Je reteste encore. Voilà, le temps qu'il a pris pour vous convertir, c'est pour cela que les premières partitions sont mais ça passe correctement. Le ping passe très bien. Donc ici, c'est bien. Donc je vais faire la même chose sur l'autre topologie que j'ai mis sur GNS3 pour vous montrer un peu la différence sur les configurations. Donc je vais allumer les routeurs. Donc ici pareil, je vais faire la même configuration mais ce sont les commandes qui diffèrent un peu. Sur le ESW2, donc ici je vais créer 3 VLAN, je vais créer VLAN 2, VLAN 3 et VLAN 4. Et ces ports là, le premier port là, je vais le déplacer sur le VLAN 2, ce port là, je le déplace sur le VLAN 3 et l'autre port sur le VLAN 4. Parce que par défaut, tous ces ports là sont sur le VLAN 1. Ici, show all. Voilà, on va voir un peu les interfaces pour ne pas se tromper. Donc pour le ESW2, donc je vais créer les VLAN. Ici pour créer les VLAN, je mets VLAN database, je mets VLAN 2. Je rappelle la commande, je mets VLAN 3. Je rappelle ici la commande, je mets VLAN 4. Voilà, ici je sors, exit. Ici je mets show VLAN, ressource. Ici show VLAN ressource. Voilà, ici il a créé les 3 VLAN, mais les 3 VLAN n'ont aucun port, donc je vais déplacer le port EF01 sur VLAN 2, le 2 sur VLAN 3 et le 3 sur VLAN 4. Et ici je vais mettre en configuration globale portée. Je vais mettre interface F1/1 pour cette interface là. Cette interface je vais le déplacer sur le VLAN 2. Je mets sur support ici, sur support mode access. Je vais remettre sur support access VLAN 2. Voilà, donc le port vient d'être déplacé sur le VLAN 2. Je vais faire la même chose pour le port. F1/2. Je vais le déplacer sur le VLAN 3 ici. Interface F1/2. Je vais mettre sur support mode access. Je vais mettre sur support access VLAN 3. Support access VLAN 3. Donc ici j'ai fini avec le deuxième port, donc je vais attaquer le troisième VLAN. Je mets interface F1/3. Je vais mettre sur support mode access. Je vais mettre sur support access VLAN 3. Voilà, ici je vois ce sort, je vais vérifier les configurations encore. Vérifier le dos. Show VLAN
voilà, source, ressources. Ici, s'utilise des sources niveau 3. Pour cela si ce n'est pas sur VLAN ressources, il ne va pas accepter. Donc ici, VLAN 2, j'ai déplacé le port FA01. Le VLAN 2, le VLAN 3, j'ai déplacé FA02 et FA03. Donc j'ai fait une erreur sur le VLAN 3. Le VLAN 3, j'ai déplacé deux ports là-bas. Donc je vais prendre le FA03, je vais le remettre sur le 1. Interface configuration globale, config, interface F1/3. Je mets switch support access VLAN 1. Donc il est reparti sur le VLAN 1. Donc je mets sur support access encore, je vais le remettre sur le VLAN 4. Sur support access VLAN 4. Voilà, si je peux vérifier, si je veux la configuration appliquée, je show VLAN sur VLAN ressources. Ok, c'est correct. Donc ici, j'ai créé 3 VLAN. Chaque VLAN, je lui donne un port. Donc ici, j'ai configuré les ports d'accès. Donc il me reste à faire le trunk qui est en haut. Donc le trunk toujours sur le SW1. Donc le trunk, je vais prendre F1/0, je vais le mettre en mode trunk et faire passer toutes les VLAN là-bas en configuration globale. Config. Je mets interface F0/1, F1/0. Je mets sur support trunk encapsulation .1 parce que ici j'utilise, je le dis, un source de niveau 3. Encapsulation .1 puis je mets sur support mode trunk. Sur support mode trunk. Je veux se mettre sur support sur les attributs des VLAN. Sur support trunk à l'heure de VLAN, je mets VLAN 2. VLAN 2, il faut passer là-bas. Un groupe de VLAN 2. Donc je revérifie, je mets VLAN 3. VLAN 3 pour passer. Je remets encore VLAN 4. Voilà, tous les VLAN pourront passer. Donc ici, vous voyez que j'ai fini. J'ai fini de faire la configuration du trunk. Il se vérifie une chose. Je mets sur interface trunk. Interface trunk. Donc l'interface trunk FA01, il est en mode trunk. Donc vous voyez ici la configuration s'est dépassée. Donc il me reste à faire le replace intervalle ici. Et ici j'ai un seul port comme je l'avais fait ici. Donc je vais créer des sous-interfaces et chaque sous-interface je lui donne une adresse IP. Donc je reviens sur le routeur, donc en mode de configuration globale, config et créer l'interface. L'interface est giga 3/0. Donc interface giga 3/0. Je vais mettre no shutdown. Voilà, no shutdown. Donc je crée 3 sous-interfaces pour les VLAN 1, 2 et 3. Je mets interface giga 3/0 point. Je crée le premier sous-interface pour le VLAN 2. Je mets 2 et je mets encapsulation .1 puis et je mets l'ID du VLAN, c'est VLAN 2.
je lui donne une adresse IP. Je mets IP adresse comme je l'avais fait là-bas. Ici, l'adresse IP c'est 192.168.2. Le réseau c'est .0, donc je vais prendre 254, la dernière adresse 192.168.2.254, la dernière adresse, la dernière 255.255.0. Voilà, ici .0, donc je quitte encore, je vais attaquer la deuxième sous-interface, c'est mon interface giga 3.0.3, c'est une sous-interface, je mets encapsulation dot .enquire, je mets le numéro, je mets 3, ici encapsulation dot enquire 3, l'ID, je mets IP. IP adresse, l'adresse ici sur le terrain 300.163, je prends toujours la dernière adresse 192.168.3.254, masque 255.255.255.0. Voilà, donc je quitte encore, j'attaque la troisième sous-interface, une interface giga 3. Pour les points, c'est la 0.4. Je mets tout sur encapsulation dot enquire, je mets l'ID du VLAN 4, l'ID du VLAN 4, IP adresse, l'adresse c'est 192.168.4.0, le réseau se prend sur la dernière 192.168.4.254, 255.255.0. Dans ce kit ici, je vérifie les interfaces qui ont pris des adresses. Je me show IP interface Brière. Show IP interface Brière. Voilà, j'ai créé 3 sous-interfaces. Cette sous-interface a une adresse. 3 sous-interfaces, giga 3/2 jusqu'à 3/3 et tous sont activés. Vous voyez bien que l'interface principale giga 3/0, je ne l'ai pas donné une adresse IP. C'est à partir de cette interface là que les GSM on est. Ici, donc ici même, si je donne des adresses IP ici sur chaque PC, donc la communication interférence doit être correctement aboutie. Donc sur le PC 1, je vais prendre une adresse au hasard, mais qui est dans ce réseau-là, 192.168.2.0, PC 1. Mais ici c'est un peu différent de là-bas parce que c'est en ligne de commande. Je mets IP 192.168.2.2, je mets la slash 24, je mets la gateway 192.168.2 toujours 254 parce que c'est cette adresse là que je vais donner sur la sous-interface. Donc j'écris sur entrée. Voilà, je mets show IP pour voir. Show IP. Voilà, il a pris une adresse, l'adresse et le masque. Et ici le gateway, c'est bien. Donc je vais aller sur le deuxième, sur le PC2 qui est dans le VLAN 3, 193 points, une adresse qui est dans cette réseau là. Je vais tout sur IP 192.168.3.3. Je mets slash 24 et je mets le gateway 192.168.3.254 parce que c'est 254 que je vais créer là-bas. 254. Ici je mets show IP encore. Show IP. Il a pris là-bas ici une adresse. Je vais partir sur le PC3 qui est dans le 24. Je mets IP 192.168.4.4 slash 24 et le passé de 192.168.4.254. Show IP ici, show IP
Voilà, ici il a pris un 2. Donc je teste la connectivité entre ces deux VLAN là, le VLAN 2, 3, 4. Donc à partir de ping 192.168.3.3 sur le VLAN 3. Voilà, la communication passe ici. Il a répondu, c'est ping le 4.3, 4.4. Voilà, le 4.4 ici a répondu. Donc, si je teste de pinguer les autres qui sont dans l'autre côté, il ne va pas répondre parce que c'est pas encore configuré pour que ces deux là puissent communiquer le NSP et le GNS3. Je teste le ping de côté 12.0.20.0.20. Donc, destination unreachable. Destination unreachable. Donc, il ne connaît pas, donc on n'a pas encore fait la configuration. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va configurer les clouds ici pour que ça puisse communiquer. Après avoir configuré le cloud, donc je vais configurer le routage dynamique ici. Donc, je vais faire un clic droit sur le premier cloud. Clic droit, configure. Je viens sur UDP tunnel. Ici, local port, je mets 30 Ici, le remote port, 30 000, je mets 30 001. C'est clic sur add. Et remote host, c'est 127.0.0.1. Clic sur add. Voilà, c'est clic sur appliquer. Je clique encore sur OK. Donc je vais relier le cloud ici, le cloud 1 et le routeur R2. Et sur le cloud, je vais prendre UDP tunnel. Ici, je prends un port 0 à la 0. Je prends ce port là, c'est bien. Donc l'adresse IP ici 172.16.0. Ici, je vais prendre 1. Ici, je vais prendre encore 177 sur ce côté-là. Je vais prendre 0.2. Voilà, ici j'ai fini de faire la configuration pour le cloud. Donc je vais faire la même chose aussi, faire la configuration aussi pour le cloud de ce côté-là. Donc avant de faire ici mais je vais d'abord la configuration du port. Clic droit, settings. Premièrement, donc c'est clic sur add, rajouter. Donc deuxièmement, c'est clic sur public. Ici le port, je mets 30 000. Ici mon port 30 001. Ici qui est port 30 100. Ici qui est IP, je mets 127.0.0.1 ici. Je clique sur add. Voilà, se descend en bas. Là-bas, on a remote port number qui est dans port map settings. Je clique 2, je coche cette case-là et je clique sur add. Je clique sur add. Voilà, donc je peux fermer ici. Donc j'ai fini de faire la configuration concernant ce cloud-là, donc je le relis. Je prends ici. Je vais brancher sur le giga 01. Sur le giga 01. Donc j'ai fini de faire ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, sur le routeur R1 qui est sur le donc je vais cette adresse là, les giga 00, je ne vais pas donner une adresse. Et c'est 172.0.2, donc je vais la configurer. Donc le système G interface giga 0/0/1 IP adresse
172.6.0.2/30. Voilà, ici c'est bien configuré, donc je vais repartir sur le côté dans GNS3 sur le routeur. Je vais faire la même chose ici sur le routeur. L'interface c'était F0/0. Je mets configuration terminal, configuration je mets interface F0/0. Je mets IP adresse 172.6.0.1 255.255.255.0. Voilà, donc ici pour que ces deux puissent communiquer, donc il va falloir que je configure soit le routage statique, et le routage ça serait très fatigant parce que ici j'ai comme le routeur distant, j'ai un routeur distant, 2, 1 routeur distant, 2, 3, 4 ici routeur distant, ici j'ai 1, 2, 3 routeur distant, donc ça serait très fatigant. Donc ici je vais faire la configuration de routage dynamique. Je vais utiliser OSPF. Ici je vais configurer le routage dynamique. J'ai 3 routeurs distants. Je vais même voir ici la table de routage. Je vais mettre de show IP route pour voir le show IP route. Donc c'est 3C. 1, 2, 3. Ce qui veut dire que j'ai 3 routes distantes. J'ai ce C là, c'est un route distant. Ça, cette C là, c'est un route distant lui aussi. Et l'autre C, c'est un route distant. Donc ces routes là que je vais configurer sur le OSPF. Donc pour le routeur OSPF, parce que je mets router OSPF numéro de registre 1, network il y a 3 réseaux 192.168.3.2.0. Le wildcard mask 0.0.0.255 et l'arrière 0, c'est dans l'arrière 0. Voilà, l'autre réseau c'est network 192.168.3.0, le wildcard mask 0.255 arrière 0, j'ai oublié un 0 je pense, 0, 0.25 arrière 0, l'autre réseau network 192.168.4.0, wildcard 0.0.0.0 arrière 0. Et l'autre réseau qui reste 172.6.0.0 network 172.0.0.0 c'est la tente. Je vais mettre 0.0.0.1. Je pense c'est 252. 257 moins 252 reste 3, donc 3 arrière 0. Voilà, donc ici j'ai fini de faire la configuration trace dynamique ici avec OSPF. Donc je vais repartir sur le NSP, faire ici la configuration trace dynamique ici. Voilà, sur ce routeur là. Ok, ici pour faire le configuration OSPF, je mets OSPF, je mets numéro persistant, je mets Ariel, voyez un peu la différence, Ariel 0, et je mets le réseau network, ici je mets, ce sont les réseaux livrants, c'est 10.0.15.0 et 12.0.20.0, je mets 10.0.15.0, la wildcard mask
je mets 0.0.0.255. Barrière bi je l'ai mis avant. L'autre réseau c'est network 172.16.0.0 wildcard 0.0.3. L'autre réseau c'est network 12.0.0 12.0.20.0 wildcard 0.0.255. Voilà, 255. Je pense que c'est bon. Alors, je n'ai pas encore eu de convergence. Je vais revoir ici sur le GN3. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur d'adressage 676.0? Je pense que je vais donner au point 1, mais le masque, je pense que je vais faire une erreur là. Je vais voir ici. Ok. Ah, voilà. IP adresse 172.16.0. Ok, si j'ai fait une erreur sur le masque. Je vais sortir ici. Exit interface F0/0 IP adresse. Je vais faire une erreur sur le masque 172.16.0.1. Mais là, cela c'est 255, 255, 255, 252, 254. La main shutdown. Je vais revenir ici. Exit 252. Ok, donc ici il a commencé à faire la convergence. Donc normalement si je vais dans ce côté là sur GNS3, topologie, ok, dans GNS3 ici, je vérifie la table de routage. Si je me do show avant que je fais la configuration, je vais 3 sur là-bas seulement. IP route, dessous IP route. Voilà, ici il a annoncé deux réseaux. Il m'a annoncé 10.0.15 via 176.02. Il m'a annoncé un autre réseau 12, mais j'ai pas encore vu le réseau 10. Il m'a annoncé deux réseaux. Il reste un autre réseau. C'est déjà pour voir. 10. Ok, 10.15.0.24. Je vérifie que je l'avais configuré ici sur le network. 10, 12, 12, 10. Voilà, tout en 10, je l'avais mis. 10, je l'avais mis, 10, 10, si je clique encore, je mets display IP route table. Ici j'ai les trois réseaux de là-bas. C'est ici 177B, 177.3, 177.4. Donc normalement à partir de ces PC là, je peux finir cette machine avec l'adresse. Je mets ici pour le voir, je mets IP, je mets show IP,
IP show, si je me trompe pas, show IP. Ok, config. Ah, ok. Je l'ai confondu. 10.2.10.0.15. C'est une machine la PC1. C'est une machine la PC1. Mais cette machine ici, je reviens sur le GNF3, le PC1. C'est mon show IP. Show IP. Voilà, il a l'adresse 162.2. Je vais pinner ping 190.168.3.3. Quelle adresse? Ok, ça passe. Le temps de convergence, je ping le 15.15, 10.0.15.15, 10.0.15. Time out, voilà, le premier paquet a reçu, mais les deux à passer. Donc ici, à partir de ces là, j'ai configuré sur le tracé intérieur, mais ceux-là vont passer ici et aller dans l'autre côté. Donc ici, je vais finir, voir, finir 198, finir cette machine. Je filme les deux machines ici, je filme le point ici, je pense que c'est point 2.2, point 2.2, ping 192.68.2.2. Voilà le ping pass. Donc les machines qui sont dans le GNS3 peuvent communiquer avec les machines qui sont dans un SP. Donc la communication passe très bien. Donc c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.